Je vais prendre un exemple d'investisseur direct qu'on a fait rentrer j'en ai pris plusieurs, mais on va en prendre qu'un seul. C'est une société d'exploitation en Bourgogne, dont le vigneron est actionnaire majoritaire. Il avait déjà quelques minoritaires au capital. Il a des baux, soit parfois directement avec la société d'exploitation, avec les propriétaires, soit via l'intermédiaire d'un GFV, donc exactement comme vous l'avez expliqué, soit parfois le vigneron lui-même a des baux qu'il met à disposition à sa société. Ça, c'est un point important parce que dans la valorisation des baux, qui ont une valeur, en Bourgogne, c'est très difficile d'avoir des baux, donc on valorise les baux. Nous, quand on fait les audits pour valoriser le domaine, on va valoriser les baux qui sont en direct avec la société d'exploitation, le bail que le vigneron a lui-même avec d'autres propriétaires, on le valorise à zéro. Parce qu'en fait, il peut partir avec. Donc la société n'a pas de valeur sur ses baux. C'est un petit détail qui est important. Nous, on fait très attention à ça, à défendre les intérêts des investisseurs. Comme vous l'avez dit, il faut que l'investisseur, à 25 ans, il récupère ses titres. Donc les baux à 18 ans, c'est bien pour les exploitants, mais c'est très mauvais pour les investisseurs. Le droit français est à cet égard-là très protecteur pour celui qui exploite, pour le fermier, alors que si on regarde en Europe, si on va en Allemagne par exemple, c'est exactement le phénomène inverse. Oui. Donc il faut faire attention parce qu'on peut essayer de coincer quelques investisseurs une fois, mais quand ils se rendront compte qu'ils sont coincés à vie, ils ne vont pas revenir. Alors que si on les fait venir sur des montages bien faits, propres, etc., respectueux de leur argent, et à ce moment-là, on pourra les faire revenir sur plusieurs dossiers. Donc dans cette opération, on a fait rentrer quelques personnes à hauteur de 1,5 million d'euros en 2018 sur la société d'exploitation qui avait besoin en fait de restructurer tout son vignoble. Donc c'était pas tout le vignoble, mais une bonne partie. Il y avait 10 hectares. Et donc pendant 5 ans, il va faire que dépenser de l'argent. Arracher les vignes, laisser reposer, planter. Il va commencer à générer la rentabilité au bout de la 5-6e année. Et en plus, il avait en parallèle des prêts qui arrivaient à échéance dans 5 ans. Donc on s'est dit, c'est parfait. On fait un apport en capital dont il a besoin maintenant pour avoir un peu de sérénité, en fait, un vrai bol d'air pendant 5 ans. Il a l'argent qu'il peut dépenser pour payer les gens, les fournitures, etc. Et au bout de 6 ans, il va pouvoir commencer à générer un peu de rentabilité. Il aura apuré ses prêts et il pourra contracter un nouveau prêt pour racheter les titres. Donc là, encore une fois, on met en évidence l'importance de la liquidité. Si on fait rentrer des investisseurs, c'est assez facile aujourd'hui de faire rentrer des investisseurs. Il y a beaucoup d'argent disponible sur le marché. Il y a beaucoup d'argent, il faut le savoir. Et donc on trouve facilement des investisseurs. Mais il faut surtout, pour pouvoir les convaincre de mettre leur argent dans votre société, il faut s'assurer qu'ils puissent en sortir un jour. Donc nous, on travaille toujours sur la liquidité. Ce n'est pas des gens qui vont rester à vie menottés et que dont vous allez abuser en fait de l'argent. Donc c'est vraiment important de respecter un équilibre. Il faut que ce soit gagnant-gagnant, à la fois pour la propriété, qui a donc le souhait souvent de récupérer les titres qu'elle a cédés temporairement, et les investisseurs, ils veulent récupérer leur argent. Parce qu'un bon investissement, en fait, on s'en rend compte quand on en sort. Quand on est dedans, on se dit c'est potentiellement un bon investissement, et c'est une fois qu'on est sorti qu'on s'est dit c'était un bon investissement. Donc voilà, la notion d'équilibre entre les intérêts de la propriété et les intérêts de l'investisseur, c'est vraiment très important, et nous c'est notre rôle, on est intermédiaire au milieu, de veiller à ce que ce soit équilibré et juste, tout simplement.